je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer comment on fait un rabat en I-cord. J'en ai parlé samedi, donc dans mon live et dans les anciens vlogs. Je vais donc rabattre grâce à un I-cord le châle Fanny, donc que je viens de terminer. Donc je vous le montre rapidement, hein, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà ce qu'il donne. Voilà. Et donc normalement on fait un rabat en picot, mais moi j'adore, désolée pour les marqueurs, moi j'adore faire des I-cords, et en plus comme j'ai fait courir le fil donc tout le long, vous voyez là, on voit les fils dans les mailles. J'ai fait courir donc tout le long de façon à pas avoir à couper mes fils à chaque fois. Et la finition d'i-cord va permettre de cacher ce fil qui court tout le long du châle. Voilà, hein, on le voit très bien, le bleu foncé dans le bleu clair là. Donc voilà, tout ça, ça va être caché. Alors, comment on fait ça? Alors, hop, déjà, on essaye de ne pas perdre ses mailles. Alors, j'ai terminé donc par mon coloris bleu foncé. Je vais faire l'i-cord en coloris bleu clair. Mais ça, peu importe. Si vous voulez faire l'i-cord dans la même couleur, vous ne coupez pas votre fil, bien sûr. Mais moi, il ne me restait pas assez. Donc, du coup, je vais faire dans le contrastant. Alors, tout d'abord, hop, vous allez monter 2 mailles. Au bout de votre rang donc. Voilà. Ensuite, donc on prend le coloris avec lequel on veut rabattre. Donc on tricote 2 mailles. Et les 2 prochaines mailles, on va les... Alors, attendez, j'essaye de vous mettre... Voilà. On va les tricoter ensemble torse. Donc, je prends les deux mailles par l'arrière. Voilà. Et je les tricote torse. Ce qui fait qu'on a fait une diminution. Ensuite, on remet les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Les 3 mailles donc qui sont sur l'aiguille droite, on les remet sur l'aiguille gauche et on recommence. On tricote 2 mailles à l'endroit et on tricote les 2 prochaines mailles ensemble torse. On prend par l'arrière et on tricote ensemble. Voilà. Bon, au début, on serre un petit peu pour pas que les fils se sauvent. Et on recommence. On remet donc tout sur l'aiguille de gauche. On tricote 2 mailles. Et on tricote les 2 mailles ensemble, torse. On recommence. On tricote 2 mailles en droit. Oups! Ah bah ça, faut pas le faire. L'aiguille qui tombe. On tricote 2 mailles en droit et on tricote 2 mailles ensemble, torse. Et vous voyez qu'à chaque fois, du coup, je prends une bleu foncé et une bleu clair. Ça montre bien qu'on rabat toujours une maille. Voilà.
Oups, là, je la recommence, celle-ci, je l'ai lâchée. Hop, voilà. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à rabattre toutes les mailles de mon châle. Donc, c'est assez long. Mais vous verrez le résultat, c'est très très joli. Donc maintenant je le fais à la continentale parce que moi j'ai l'habitude de tricoter à la continentale, ce qui me permet de bien tenir mon aiguille droite et éviter justement qu'elle ne tombe. Hop. Donc je tricote 2 mailles en droit. J'espère que vous voyez mieux le tricot que vous ne voyez Saphir. Et je tricote les 2 prochaines mailles ensemble torse. Voilà. Je remets sur l'aiguille de gauche et je recommence. Donc c'est très très répétitif, hein. Vous allez très très vite savoir faire un I-cord. Mais vous verrez, le résultat est magnifique. Hop, on remet sur l'aiguille de gauche. On tricote 2 mailles en droit. Et on tricote 2 mailles ensemble torse. Alors, je vous montre le résultat. Ça donne, vous voyez, cette petite finition. C'est comme un petit boudin. Est-ce qu'il va faire le point? Voilà. Donc c'est une finition un peu en 3D. Je vais continuer un petit peu pour vous montrer plus. Alors, est-ce que là, on voit un petit peu mieux? Voilà. Donc, vous voyez bien la finition en I-cord. Donc, maintenant, je vais continuer tout le long et je vous reprendrai quand j'arriverai à la dernière maille pour vous montrer comment je fais pour continuer sur les côtés du châle. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends donc sur la fin de l'i-cord. Donc, j'ai fait tout le tour là du châle en i-cord. Donc, selon la manière dont je vous ai montré. Hop. Voilà. Tout le tour du châle est terminé. Hop. Ici également. Alors, voilà. J'ai même repris, donc vous voyez le côté du caston, hein, pour que tout soit bien en i-cord.
Et là, donc, il me reste quelques mailles. Donc, je vais les reprendre avec vous pour le terminer et vous montrer comment je raccorde en fait la fin avec le début. Parce que ça, c'est pas toujours... en fait, il n'y a pas trop d'indications sur les patrons. Et on ne sait jamais trop comment s'arrêter quand on n'a plus de mailles. Donc, là, on était sur une partie où on n'avait pas de mailles en attente. Donc, quand on n'a pas de mailles en attente pour faire la corde, donc j'ai toujours mes 3 mailles de la corde. Donc, je viens relever simplement une maille dans les petits trous qu'on a fait. Hein, on a fait des jetés en début de rang. Donc, je viens simplement relever une maille dans chaque jeté. Donc, une fois que j'ai relevé ma maille, je reprends mes 3 mailles de la corde. Je tricote donc 2 mailles et les 2 suivantes à l'endroit torse. Voilà, donc j'ai de nouveau 3 mailles d'ail-corde sur mes aiguilles et je recommence. Donc, je prends la maille donc dans le jeté. Je remets mes 3 mailles d'ail-corde sur l'aiguille de gauche. Je tricote 2 mailles en droit et 2 mailles ensemble torse. Voilà, donc là j'ai encore la place d'en faire une, donc je recommence. Je relève une maille. Je replace mes mailles pardon, sur l'aiguille de gauche. Je tricote 2 mailles et je tricote à l'endroit torse les 2 mailles suivantes. Voilà, donc là j'arrive au bout en fait de mes mailles. Là j'ai plus de mailles, mais vous voyez que si on s'arrête là, ça fait pas beau. Enfin moi j'aime pas parce qu'il y a un petit trou là et moi je trouve que ça fait pas fini. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens relever dans le début de la corde une autre maille et je recommence. Donc je passe mes mailles sur l'aiguille de gauche et je viens tricoter donc 2 mailles en droit et 2 mailles à l'endroit torse. Voilà, et là vous voyez que on a rejoint cette fois-ci. Donc maintenant on va pouvoir terminer notre I-cord. Donc comment est-ce qu'on termine un I-cord? Eh bien on tricote une maille en droit, 2 mailles ensemble torse et on vient rabattre tout simplement. Voilà. Et on vient donc prendre la boucle, on coupe le fil et on fait un nœud. Et voilà, un bel I-cord bien terminé. Donc là, on n'a plus qu'ensuite à rentrer le fil en le cachant derrière. Et vous voyez, ça fait un très joli arrondi. Voilà. J'espère que cette vidéo sur l'i-cord vous aura plu. Que ça va vous donner envie de faire des i-cords. Moi, j'adore ça. J'en fais... j'aime en faire sur tous mes châles. Même quand c'est pas dit, en fait, en finition. J'adore ça. Je trouve ça très, très joli, un i-cord. Voilà. Et puis, ça ne perd pas du tout en élasticité, comme vous voyez. Hein. C'est très élastique. Alors, si vous avez peur de trop serrer, vous pouvez augmenter d'une taille d'aiguille, évidemment. Comme tous les rabats, d'ailleurs. Donc, voilà. Mon châle est terminé. Et donc, il va aller prendre son petit bain.
Donc je vous montre tout le long, voilà, les angles. Et j'adore faire les I-cords en couleurs contrastantes. C'est, voilà, j'aime beaucoup les contrastes. Voilà, donc c'est la fin de mon châle Fanny. Il était temps. Allez, sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas, si vous avez d'autres techniques que vous voulez que je vous explique en vidéo, vous n'avez qu'à demander et je me ferai un plaisir de le faire. Voilà. Donc là, hop, je vous le montre comme ça. Voilà, là vous voyez le châle. Il est très très joli. Voilà, à bientôt, bon tricot!